L'invité d'ici. Notre invité, Pierre Voller, adjoint au maire de Gap, en charge de l'économie et candidat aux élections municipales des Ors. J'allais dire que c'est un moment de transition dans votre vie. Il y en a déjà eu un l'année dernière. Vous avez cédé votre entreprise, passé la main, comme l'on dit, pour vous engager peut-être pleinement encore plus dans la vie publique, c'est ça? Écoutez, oui, l'entreprise avait effectivement besoin, après 30 ans, d'avoir quelqu'un d'autre à sa tête. Et puis moi, je vais briguer d'autres challenges vers les Ors, si les Orients veulent bien de moi. Alors, certains s'en étonnent au départ en disant quand on est adjoint au maire de Gap, là, en charge de l'économie, on a de grands dossiers, moins de soucis peut-être que dans une station. Certains s'étonnaient de vous voir vous engager aux Ors. Alors, quelle est la motivation en fait? Écoutez, la motivation, c'est que Paul Dijoux souhaitait s'écarter de la mairie des Ors et que j'avais, moi, la double compétence entreprise et politique communale qui me permet de relever les challenges des Ors. Je rappelle que j'ai épousé une Oriane, d'une vieille famille Oriane, et que je pratique le ski aux Ors depuis 40 ans, et la montagne, la randonnée à ski et autres depuis très longtemps, et puis que j'ai les Ors chevillés au corps. Et au cœur. Alors, deux sujets. D'abord, deux parties de notre conversation, Gap et puis donc les Ors. On va commencer par Gap. C'est pas encore vraiment le moment du bilan, mais cela dit, à 2 mois quasiment de la fin de ce mandat municipal, on peut se retourner un petit peu en arrière sur ce qui s'est passé sur Gap, sur les chantiers que vous avez initiés au niveau économique. Bon, c'est pas facile, c'est peut-être compliqué dans une municipalité de faire valoir le développement économique quand la demande de la population est souvent axée sur des sujets de proximité, c'est ça? Écoutez, nous nous sommes concentrés sur des sujets autour des zones d'activité, notamment sur la zone sud, qui aujourd'hui, avec Hyper U, qui devient la plus grosse structure de distribution de Gap, mais aussi sur la création du retail park des Farelles, avec Jiffy, Sport 2000 qui s'installe, mais aussi But, qui est devenu aujourd'hui, avec 1625 mètres carrés de plus, une structure très attractive, on le voit, j'y étais encore hier. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à rentrer chez But, qui est aujourd'hui à un niveau qui ne pâlit pas par rapport à ce qu'on voit à plan de campagne. Donc c'est une excellente et une belle réussite de mes amis Jacques Ivray et Vincent Russo. Et donc ça fait une attractivité. Surtout au bout, on a une centaine d'emplois qui sont créés sur la zone sud de Gap. Donc et un équilibre trouvé, il était recherché depuis longtemps avec l'espace Tokoro qui continue à bien vivre. Oui, sans vouloir déshabiller Tokoro, qui reste le pôle principal. Il y a quand même une différence de chiffre d'affaires. On était à 220 millions sur la partie Tokoro et à 50 millions sur la partie sud. Aujourd'hui, on va faire monter la partie sud, mais sans déshabiller la partie Tokoro. Au chapitre un petit peu des déceptions, quand sur un mandat, on peut toujours faire beaucoup de choses, mais on est aussi contraint par le temps. On sait que tout prend du temps de nos jours avec beaucoup de paperasse qui entoure chaque dossier. Peut-être la déception du pôle automobile qui devait se faire plein de la chaux, qui va se faire peut-être un peu à minima aux Essanières, c'est un peu ça? Non, il se fait dans une configuration différente parce que l'économie est celle qu'elle est aujourd'hui, que nous connaissons, et en matière d'automobile, les concessions ont subi la crise de plein fouet. Alors là où on devait effectivement concentrer, c'était une idée, un village automobile. On a sur la partie sud de Gap, Figest qui implante des structures comme des concessions type BMW, Peugeot qui change de place, Renault qui va probablement aller sur la plaine de la Chaux, mais aussi d'autres concessions qui sont en train de s'installer. Donc la partie automobile est relativement développée, mais on a aussi donné du terrain maintenant sur la Chaux à des structures dans d'autres domaines. C'est aussi du matériel agricole. John Deere va venir s'installer, mais aussi des entreprises de transport, par exemple d'Evolui, va s'implanter sur la Chaux, voilà. Et puis d'autres entreprises comme Christian Michel, qui est déjà présent, mais qui va pouvoir faire son bâtiment sur place, ou des gens des entreprises dans le domaine de la maçonnerie, Youspa va s'installer, etc. Donc ça renforce la partie sud. Nous avons su, malgré la complexité de la réalisation, parce que l'historique de la réalisation de la Chaux, c'est qu'au début, on devait faire effectivement un village automobile, mais lorsque vous rentrez dans le maquis
du développement d'une zone d'activité, avec les lois Bouchardot, la faune, la flore, les chauves-souris, les zones humides, etc. Les terrains les plus intéressants aujourd'hui, le long de la 85, restera une zone humide. Et donc évidemment, ça modifie et ça chamboule un petit peu ce que nous avions prévu. Néanmoins, tout ce qui est disponible aujourd'hui, les 6 hectares sur la plaine de la Chaux sont utilisés. Et on a déjà quelque chose de naissant sur la route départementale des Essanières avec Figest et Peugeot sur le sud. Alors, vous allez quitter la ville de Gap dans 2 mois, ce mandat de premier adjoint au maire de Gap. Est-ce que vous avez des regrets ou quelques petites préconisations? Je vous arrête. Oui. Je ne suis pas le premier adjoint. J'ai dit premier adjoint à l'économie, pardon. Je vous remercie de me bombarder. Voilà, mon ami François ne serait pas vexé, mais rétablissons l'ordre du tableau. Simplement, est-ce que vous auriez peut-être quelques regrets ou quelques préconisations pour ceux qui vont suivre, vous qui avez touché du doigt, j'allais dire, le sujet essentiel, qui est la création d'emplois, le développement économique de la ville de Gap? Écoutez, je pense que les Gapençais le savent, l'Alparena, la place de la République, la ville est aujourd'hui intéressante à vivre, des activités en matière de loisirs ou sportifs, le Tour de France, le Monte-Carlo avec 3 jours, on vient de vivre des moments passionnants. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse effectivement, pour l'avenir, et je m'y emploierai puisque je suis toujours président de l'Agence de développement économique du département, profiter des fantastiques opportunités du numérique. Parce que Gap va se voir doté de 100% de la commune éligible au très haut débit avec la fibre optique dans les 5 années qui viennent. Et il y a de très nombreuses opportunités offertes par l'installation d'entreprises à forte valeur ajoutée. Elles sont aussi pour les entreprises existantes en matière d'endogène, c'est-à-dire en modifiant leurs organisations, en utilisant le mieux le cloud, le développement commercial à l'extérieur, mais on a la chance et la capacité de développer des services distants, le e-learning, la e-traduction. Alors on avait un frein infrastructurel malheureux qui était que nous n'avions pas les infrastructures de télécommunication nécessaires par rapport à la façade méditerranéenne. Dans les 5 ans qui viennent, nous aurons sur Gap, mais aussi dans l'ensemble du département, on pourra y revenir, des moyens et des outils qui nous permettent de développer. Donc là, je crois qu'il faut s'y engouffrer et profiter de ces opportunités. Alors parlons des heures à présent, le temps passe vite, en évoquant votre candidature pour succéder à Paul Dijoux, qui raccroche la vie politique. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous demander votre avis. Il y a 2 grands noms qui vont raccrocher. Paul Dijoux, il avait déjà fait, puis il était revenu à la faveur de son engagement aux heures. Pierre-Bernard Raymond, cette semaine, ce sont 2 personnages majeurs de la vie politique qui vont décrocher du paysage, si je puis dire. Ce sont 2 grands hommes de la politique qui ont eu des mandats et des fonctions ministérielles. Pour Paul Dijoux aussi, de type ambassadeur en Amérique du Sud, donc qui ont représenté la France à un très haut niveau. Donc pour les Hautes-Alpes, c'est effectivement la fin d'une période. Je suis certain que Pierre, le connaissant et pour qui j'ai beaucoup d'amitié, ne se désintéressera pas totalement des Hautes-Alpes et de la chose publique. Maintenant, il aura effectivement, après une vie politique très bien remplie, un peu plus de temps, je pense, pour lui et pour sa famille. Alors, candidat aux heures, pourquoi, Pierre Voller? Pour faire quoi, surtout? Écoutez, pour faire quoi? On est à la fin d'un cycle aujourd'hui de fort investissement et de fort développement. D'ailleurs, il faut féliciter Paul Dijoux et les prédécesseurs, Charles Muller et les maires des Ors, qui ont réussi à amener cette station à un très haut niveau, puisqu'aujourd'hui, on est une des belles stations des Alpes. Je mettrai ça dans les Alpes de manière générale, avec un développement de chiffre d'affaires sur les 5 dernières années. On a doublé le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on fait 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, avec un paradoxe, 200... pour autant, c'est cette vitalité apparente dans les chiffres et cette difficulté de gestion, ces pertes de l'année dernière, etc. On sent, alors je ne sais pas si c'est la formule qui est appropriée, mais qu'il faut serrer les boulons. C'est ça ? C'est un peu cela, effectivement. Il y a 2 ans, il y a eu des pertes qui ont été dues à des aléas climatiques, une année très difficile. Les chiffres de l'année précédente sont déjà bien meilleurs. Les efforts qui sont consentis et qui vont nous emmener vers
je dirais, une culture un petit peu du résultat, parce que c'est une entreprise avant tout, une société d'économie mixte comme la Semlor, avec des personnels et des collaborateurs qui font un travail remarquable, qui sont passionnés, c'est leur entreprise. Il faut aujourd'hui que nous gagnions effectivement sur les charges et que nous développions les produits. C'est quelque chose qui vous parle, cher Jean-Marc, dans le domaine de l'entreprise. C'est assez simple. C'est assez simple à édicter. Nous avons des opportunités fantastiques. Les Ors, c'est une station de sport de montagne avec une forêt, avec une authenticité, avec des noirs pour les amateurs très sportifs, mais aussi des bleus. On a une piste avec une dénivelée de 1000 mètres qui part quasiment d'en haut du domaine. Des crêtes et qui descend en bas de Champ-Lacasse. Donc on a de quoi régaler l'ensemble des skieurs, mais aussi avec des éléments complémentaires. N'oublions pas la patinoire, le RC, la luge, la Via Ferrata, le VTT qui se développe très fort. On est la 3e station française en matière de VTT aujourd'hui. Et des fragilités pour autant, comme le développement des résidences de tourisme qui, aux Ors comme ailleurs, sont dans des modèles qu'on sait fragiles. Il y a un enjeu fondamental sur les années qui viennent. On sait que la sortie des mesures de défiscalisation à 3 ans pourrait nous amener à avoir beaucoup plus de lits froids. Il faut vraiment qu'on s'attaque à ce sujet. Je crois que l'ensemble, que ce soit tous les maires des stations de sport d'hiver des Hautes-Alpes, mais aussi le Conseil général, on pourra revenir tout à l'heure sur l'agence de développement, le CDT et l'agence de développement économique, c'est vraiment un enjeu majeur pour les années qui viennent. Et donc il faut tout de suite se préoccuper de la sortie de ces mesures de défiscalisation pour garder des lits chauds et des clients qui viennent ici utiliser nos remontées mécaniques. Est-ce que, j'allais dire redressement, c'est sûrement pas le terme approprié, mais la remise en ordre des comptes des Ors et de la Semlor est un seul sujet municipal et de l'équipe de la Semlor, ou est-ce que c'est plus largement un problème intercommunal aussi? Embrun, voyez, je vais vous conduire. Votre prédécesseur, pas encore, ou en tout cas celui qui est le maire actuel, Pierre-Paul Dijoux, a appelé de ses voeux un travail intercommunal plus marqué. J'imagine que vous êtes aussi dans ce registre? Certainement, l'avenir de l'Embrunais, de l'intercommunalité des Ors est lié. Aujourd'hui, les Ors, c'est à peu près 80 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'Embrunais, c'est 800 emplois, donc c'est le moteur économique de l'Embrunais. Donc il faut que dans l'avenir, au niveau de l'intercommunalité, nous puissions, et moi je compte fortement m'y impliquer pour aider l'Embrunais à se développer, et prendre en compte les fantastiques opportunités que nous avons. Parce que lorsque vous arrivez à Baratier, vous connaissez bien, vous avez ce stade de neige devant vous qui n'est pas une vallée encaissée, mais quelque chose qui est très attractif, avec la forêt, mais aussi vous avez le lac à côté et le patrimoine de l'Embrunais. Lorsqu'on regarde l'association du lac, des Ors et du patrimoine embrunais, on a un lieu qui a une opportunité de développement à l'international, si tant est qu'on sache bien lui donner une image et y travailler ensemble, et c'est ce que je compte faire avec l'intercommunalité. Pour le reste, votre question, c'est l'équilibre économique de manière générale. Aujourd'hui, on a une petite commune... Va participer à la vie de cette commune qui gère... combien il y a d'habitants aux Ors? 508. 508, qui a dans ses mains un outil énorme qui la dépasse presque, si je puis dire. Alors, ça la dépasse presque, mais il faut quand même bien penser qu'une station de sport de montagne, c'est une entreprise. Qui à la tête d'une entreprise, il faut un chef d'entreprise. Et le maire de la commune des Ors est en même temps président-directeur général de la Semlor. L'articulation avec l'intercommunalité est très importante, c'est-à-dire que l'apport que je viens de donner, les Ors, c'est la plus grosse entreprise de l'Embrunais. Et donc l'apport, que ce soit en matière de contribution économique territoriale, financière, VR, mais aussi l'ensemble des emplois, puisque les employés qui travaillent à la Semlor, beaucoup habitent à Embrun ou à Baratier ou ailleurs, et donc payent leurs impôts dans les différentes communes. Donc il ne s'agit pas de demander l'assistanat. Je pense que l'avenir de la décentralisation, ce sont des intercommunalités fortes, on le sait bien. Elles doivent être fortes en matière économique et sociétale. Il y a une notion de solidarité, mais une notion d'organisation et d'intelligence. Et je pense que ce qu'il faut regarder surtout, c'est pas demander l'assistanat, je pense que ça ne tiendrait pas dans l'avenir, mais plutôt qu'ensemble, nous ayons l'intention de développer le gâteau et que nous puissions tous le partager.
Pierre Voller, on vous remercie déjà, mais on aura l'occasion au moment des élections municipales de vous recevoir à nouveau quelques jours avant les scrutins des 23 et 30 mars. Pas de regret, vous savez, vous pourriez couler une paisible retraite, j'allais dire, en tant que chef d'entreprise qui a passé la main. Mais non, vous avez choisi d'aller au feu. Ah, certains de mes amis me disent « Mais tu es fou, tu as vendu ton entreprise, pourquoi tu ne mets pas les pieds en éventail au soleil ?» Bah, écoutez, moi je préfère continuer à travailler, je suis plutôt câblé comme ça, et puis bosser pour les Ors, pour le département des Hautes-Alpes, dans un contexte aussi qui est nouveau pour moi, puisque bon, métier du tourisme, c'est pas mon métier premier, puisque je suis ingénieur de formation et j'ai développé une entreprise dans le domaine de l'informatique et de l'électronique bien connue dans le département. C'est quelque chose de nouveau, ce sont de nouveaux challenges qui en plus marie la montagne dans des conditions très très intéressantes, mais aussi des aspects sociétaux, parce qu'une commune comme les Ors, c'est des amis comme Paul Scarafaggio qui a 95 ans, qui se met sur son banc le long de la salle de Prince. C'est voilà, des gens, il y a un aspect agricole, rural, qui fait d'ailleurs le charme des Ors, et puis aussi de se préoccuper de garder des enfants à l'école, puisqu'on en a une trentaine maintenant, il y en a eu jusqu'à 100. Et donc c'est une mission en matière d'aménagement du territoire qui est très intéressante. Pierre Voller, merci. L'invité d'ici.